Binta Ndiaye Sénégal bi laa nekkoon mais ma nekkoon ci ay conditions yu metti dem na ba école bi ma daan jàngee sax paiement bi sax aw ma ko woon ma fexe ba retiré école ma ne ji mbindaanu parfois muy jug ak daanu sam papa feebar fi mu ni muy génnee àdduna ñu miiraas kër gi sama yaay comme man maa nekkoon taaw man kese la amoon ci doom te man jigéen laa amul woon dara ci biir kër gi yàlla di def muy dem ba ma gisante ak benn waay mu may proposé pour ma dem Arabie Saoudite waaye bi ma demee Arabie Saoudite la ma waxante ak waay ji mujjul am parce que daf maa nax ma nekkoon ci ay conditions yu metti yow 5 heures du matin ba ay 2 heures du matin may liggéey tal ma woon a lekk tal ma woon a naam nekkul ci liggéey bi non seulement liggéey bi metti woon na mais naan bi ma doon liggéeyee chaque jour que Dieu fait daf ma doon sàkku am ku ma jàppale jigéen laa mun ma woon défendre sama bopp sama nijaay woo ma téléphone li jënd sama numéro ba am ko woo ma téléphone ni ma woowee téléphone ma ne ko man de yàlla sax moo xam li tax nga woo ma ndax man xaw ma lan la mais fan yii yëpp sama xel dafa nekk sama yaay mu ne ma sa yaay de dafa feebar man ko wax ma rek lu am man ko nijaay wax ma rek lu am mu ne ma dëgg la yaay ak doom dafa foor waaye su ma sañoon dangay gën a góorgóorlu ndax sa yaay laa génne àll. Moi, j'ai envie d'abord de parler de comment on traite les personnes qui travaillent dans les maisons au Sénégal. Hein. Il y a des femmes qui travaillent dans les maisons, qui s'occupent des enfants, qui s'occupent des personnes âgées, qui cuisinent, qui font de tout. Et elles se retrouvent souvent dans des situations où elles peuvent être agressées, que ça soit par le mari, le neveu, la nièce, le fils, etc. aussi. Dans ces cas-là, les réponses, c'est beaucoup les femmes, malheureusement, on reste beaucoup sur le comment elles ont tenté de voler un homme. et en fait, l'idée même d'accuser quelqu'un de vol d'un homme est aberrante, parce que c'est un homme adulte. On ne vole pas un être humain comme ça, adulte. Oui, c'est votre mari, mais la personne ne l'a pas volé, et que ça soit, peu importe. Et donc ça, là, c'est des façons de reproduire des formes de violence que les femmes vivent déjà, qu'elles sont en train de reproduire entre elles finalement. Et encore une fois, on en revient à la question de la protection sociale. Quels droits elles ont, ces personnes-là, etc. Et pareil, donc si on traite comme ça ces personnes dans nos pays, ne soyons pas étonnés que quand on les envoie dans des pays racistes, parce que le système sénégalais ne marche pas, parce que les gens n'ont pas de travail, ils n'ont pas beaucoup d'options, ils vont travailler dans des pays qui a priori sont hyper racistes et sexistes et classistes, qu'on ne s'étonne pas que ces femmes-là soient maltraitées. Ça ne devrait même pas nous surprendre. Ces pays-là, ils ne sont pas là pour nous. Parce que le Sénégal est un pays traditionnel d'accueil de populations étrangères. Vu sa situation géographique, elle intéresse beaucoup de personnes. Si on remonte dans les années avant l'indépendance, le Sénégal a une histoire de pôle, étant donné que l'esclavage, la colonisation a beaucoup impacté sur sa position géographique. Ici, de nos jours, que la stabilité socio-économique et politique de ce pays fait que le Sénégal intéresse beaucoup de personnes en quête de recherche de travail, en quête de refuge
et en quête de stabilité, en grosso modo, pour en venir un peu à ce qui a valu présentement à la situation migrationnelle au Sénégal. Pour en venir aux femmes, parmi cette population migratoire, elle constitue présentement une majorité. Dans les temps, c'était les hommes qui se déplaçaient d'un lieu à un autre, mais présentement, la féminisation de la migration se fait de plus en plus sentir. Et au Sénégal, les types de violences que nous rencontrons, parmi ces requérentes d'asile, si je peux me permettre, elles peuvent être sujettes à la traite des personnes, au trafic illicite des personnes. Elles peuvent être aussi victimes d'abus. Si je dis abus, pour entrer dans la réalité des faits, quand elles sont à la recherche en quête d'emploi, déjà, on peut les exploiter sexuellement. Lors de leur trajet pour venir au Sénégal, elles peuvent être victimes d'abus, effectivement. Parce que la majeure partie du temps, quand on parle de requérants d'asile, la majeure partie sont sans document d'identité. Et ainsi, pour avoir accès aux frontières, des fois, les agents véreux qui sont au poste frontalier peuvent faire du chantage en contrepartie de leur entrée sur le territoire donné. Et chez nous, nous voyons toutes sortes de violences faites aux femmes, comme au pays, parce que nous avons aussi transporté notre culture ici aux États-Unis. Donc, on a les mêmes problèmes qu'au Sénégal, mais surtout avec les violences verbales et les violences émotionnelles, psychologiques. Ce sont les genres de cas que nous recevons au niveau de notre organisation. Souvent parce que les femmes sont isolées dans la société américaine par rapport à leur communauté. Elles ont des fois un grand problème pour pouvoir parler des problèmes qu'elles ont dans leur ménage, par exemple. Donc, souvent, nous recevons les complaintes et ce sont des genres de violences émotionnelles, verbales, des fois physiques. Et comme les femmes sont isolées et aussi parce que nous vivons la culture sénégalaise à moitié, elles ont tendance à ne pas vouloir aller vers les autorités pour dénoncer. Et en plus, parce que dans le contexte de l'immigration, elles ne sont pas des fois, elles n'ont pas les papiers qu'il faut. Elles ont peur que si elles vont vers la police, par exemple, elles vont être déportées. Mais le plus grand problème que nous voyons est que les femmes ne dénoncent pas parce qu'elles ont peur de ce qui va se dire au Sénégal si, par exemple, le mari est incarcéré ou bien si la police intervient. Et souvent, elles restent dans ces violences-là à cause des enfants. Notre organisation, ce que nous faisons, c'est de pouvoir trouver des fonds pour permettre à ces femmes qui sont en danger de sortir du cadre où la violence existe et de trouver quelque part où rester ou bien avoir un peu d'économie pour pouvoir avoir des choix, parce que des fois aussi c'est ça le problème, les femmes dépendent financièrement de leur conjoint et donc du coup nous ce que nous faisons des levées de fonds par exemple pour aider cette femme à trouver peut-être même un téléphone cellulaire pour pouvoir communiquer avec les gens, parce que la plupart du temps aussi le conjoint coupe les liens téléphoniques et c'est difficile pour cette femme-là de joindre sa famille au Sénégal ou même une communauté ici aux États-Unis. Donc ce sont ces genres d'interventions que nous faisons, mais nous faisons aussi de la sensibilisation. Donc nous tenons des discussions et des interviews sur notre plateforme pour parler des violences faites aux femmes et comment se reconstruire et comment s'en sortir. Écoutez, si on élève les gens dans la dignité, on les accueille dans la dignité déjà, nous. Les gens voient les personnes qui travaillent dans les maisons où elles ont grandi ou si elles-mêmes elles ont travaillé dans une autre maison, qu'on les traite dans la dignité. Peut-être que quand on arrive dans un pays, quand on est traité sans dignité, on va le voir assez rapidement. Et que aussi, on sait qu'on a le droit d'être traité dans la dignité. Et être traité dans la dignité, c'est aussi avoir de quoi manger, c'est avoir de quoi entretenir sa famille. Et donc, si moi, je n'ai pas d'espoir d'être traitée dans la dignité, c'est normal que je me dise, bon, ben, je mets ma vie entre parenthèses, je vais aller voir
ce que je peux faire ailleurs. Mais après, on arrive à quoi? À des morts, des viols, toutes sortes de choses. Moi, j'ai pas l'impression que l'État nous aime. Sérieux, j'ai pas l'impression que l'État nous aime. Parce que quand on aime son peuple, on prend le temps de faire des politiques, on prend le temps d'adresser, comment dire ça, les discriminations qui subissent dans le monde. Et je fais des blagues des fois, mais c'est pas drôle. Je dis, je voyage avec un passeport sénégalais, si je suis enlevée, on viendra pas me chercher. Mais c'est pas drôle. En fait, ça ne devrait pas me traverser l'esprit de me dire que, comme personne sénégalaise, si je suis prise quelque part en Arabie Saoudite, bah, rien ne sera fait. Pour ces personnes, nous, à notre niveau, au niveau du bureau, déjà, on essaie de les déceler parce que ce n'est pas évident parmi une flopée de requérantes, de demandeuses d'asile qui fuient leur pays, de reconnaître parmi elles qui en sont victimes de viol, de violence. Dans un premier temps, il y a l'approche. Il y a l'approche que nous développons plus, l'approche psychosociale, pour les rassurer, pour les aider à reprendre confiance en elles-mêmes dans un premier temps. C'est ce que nous faisons, un travail d'approche au niveau de l'accueil. Si les cas se révèlent vraiment urgents, si on se présente à des cas où ces personnes doivent être référées, nous les référons auprès des structures appropriées telles que les hôpitaux pour leur prise en charge sanitaire. Parce qu'ils peuvent arriver des cas où ces femmes ont vraiment besoin de prise en charge médicale parce qu'elles viennent avec des maux divers, des problèmes de maladies sexuellement transmissibles, des problèmes psycho-affectifs, des problèmes même de survie. Nous essayons, chacun selon son cas, de les référer aux structures appropriées. Quand on récupère le passeport d'une personne quand elle arrive, qu'est-ce qu'on lui dit? On lui dit l'idée de liberté, le concept même de liberté, oubliez-le, il n'est pas pour vous. Et c'est des formes de mise en esclavage. Nous sommes des peuples qui avons traversé la mise en esclavage. Je ne comprends pas comment on participe encore à reproduire cela, que ce soit dans nos maisons, à travers nos relations inégalitaires qu'on a avec les personnes qui travaillent dans les maisons, ou en laissant des personnes qui ont certes choisi, parce que l'État pourrait parler à ces pays-là, voir comment on protège les citoyennes et citoyens sénégalais qui y sont. Si ça ne marche pas, réfléchissons-nous. Quelles options offrons-nous aux gens pour les dévulnérabiliser? Pourquoi pense-t-on, là je repense à la question des pirogues, on ne peut pas ne pas penser à ça. Comment on arrive à penser que c'est ça notre seule porte de sortie? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et il faut qu'on arrête de penser que c'est individuel, que ils sont trop désespérés, etc. Insister sur l'approche psychosociale que nous menons dès le début. Parce qu'une femme qui vient d'arriver, qui n'a personne, aucune attache dans un pays tiers, son premier souci est quel va être mon avenir? Ce à quoi je tends vers, son avenir est trouble pour elle. Il faut essayer de la rassurer, de lui redonner confiance et de lui montrer les voies et moyens à suivre pour se régulariser dans un premier temps.